Mungu. Je bénis le Seigneur. Kwa bila alinifanyisha pa maisha yangu. Pour ce qu'il a fait dans ma vie. Kwa bila alifanya pa maisha mtoto wangu. Pour ce qu'il a fait dans la vie de mon enfant. Ni Mungu wa mapendo. C'est un Dieu d'amour. Il est vraiment fidèle. Ni mwaminifu. Anafanya mambo ile ye anasema. Il dit ce qu'il fait. Ashifanyike kile bantu banasema. Il ne fait pas ce que les hommes disent. Amen. Amen. Et quoi dimanche juillet, premier dimanche ya juillet. Le premier dimanche du mois de juillet. Fi wangu anatoka nje busubuhi. Ma fille est sortie dehors le matin. Anarudia na se mukulu na nyuma mama. Elle est rentrée avec une douleur à la jambe. Mina c'est normal itapita. Je me suis dit que c'était normal et que ça allait passer. Mais douleur nenda pa na kupanda. La douleur augmentait. Je lui ai donné un calmant, un flamme. Il n'y avait pas de changement, elle avait des douleurs et elle avait même des battements de cœur. Quelques heures après, la jambe a gonflé. La jambe a vraiment gonflé. J'ai eu peur. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était. J'ai demandé à Papa Christian d'aller à l'hôpital. Il m'a dit non, appelons le pasteur Raymond. On a appelé le pasteur Raymond. Il m'a demandé de venir avec l'enfant. Mais la douleur s'accentuait. Moins de 4 heures, on a déjà plaquette en flamme. Dans moins de 4 heures, elle a fini toute une plaquette d'anaflamme. La jambe était, le pied était déjà gonflé. Mais et ça montait. Le gonflement montait jusqu'au niveau de mollet. Nous sommes précipités pour aller voir le pasteur Raymond. Quand nous sommes sortis, je me suis rencontré avec mon oncle qui venait chez moi. Et il nous a demandé ce que c'était. On lui a montré la jambe de l'enfant. Il a dit qu'il savait ce qui s'était passé, c'est qu'il avait piétiné quelque chose. Nous ne savons pas c'était quoi. Il a dit attendez-moi, je sais qu'elle a piétiné quelque chose. Il est rentré chez lui. Nous allions toujours voir le pasteur Raymond. Et le gonflement arrivait jusqu'au niveau du genou. Nous sommes arrivés, le pasteur a prié pour elle. Le pied devenait plus dur. Le pasteur a prié pour l'enfant. Il l'a oint. Il a dit Dieu a dit il n'y a rien. C'est juste l'œuvre des ténèbres. Rentrez en paix. Il a prié pour l'huile d'olive. Il nous a donné en disant que priez chaque jour en loignant. Nous sommes rentrés à la maison. Mon oncle est revenu en disant elle a piétiné des choses pas bonnes. Nous ne savions pas de quoi il s'agissait. On a mis des histoires au niveau de la maison. On a mis cela pour vous, les parents. Mais c'est l'enfant qui en pâtit. Mon mari était sorti en premier de la maison. Et moi la deuxième. Comment est-ce que ça l'a atteint? Nous savions quoi dire. Elle a dit qu'il fallait que je puisse l'inciser. Parce que cette maladie, c'est une maladie des ténèbres. Ça ne guérit pas avec la prière. Non, ce sont des histoires indigènes. Ça termine avec des histoires indigènes. Votre parcours, votre procédure est longue. On a cru à la parole de Dieu. Nous avons refusé à tout ce qu'elle a dit. Nous avons cru à la parole de Dieu. On s'est appuyé à ce que Dieu avait dit. Dieu a dit il est guéri. C'est Dieu qui a dit. Et Dieu a dit ce que vous faites là. Non, mon oncle a dit il a dit ce que vous faites là. Vous allez me chercher un jour. Ce sont des mauvaises choses qui terminent avec des histoires indigènes. Nous avons refusé. Le lendemain, on venait avec différentes personnes pour inciser l'enfant. Et la menace devenait forte. Pour dire que cette œuvre, c'était l'œuvre des ténèbres. Ça, c'était. Pour guérir, il faut seulement des histoires indigènes. Il faut vraiment une incision. Et il y avait beaucoup de menaces et de pressions.
On m'a dit si tu refuses que quelqu'un vienne guérir ton enfant dans la maison, tu peux l'amener même chez sa grand-mère. On va lui faire ces histoires là-bas. Elle va retourner bien. Que de vous appuyer à la prière. Il n'y a aucune prière qui soigne ces fétiches. Alors nous avons dit à Dieu. La Bible nous dit tu es la lumière du monde. Les ténèbres ne résistent pas devant ta face. Pourquoi tu veux que nous recourons aux choses indigènes? Il faut pas il faut qu'on recourt aux choses indigènes. Nous on s'appuie à ce que Dieu a dit. L'enfant est guéri. Amen. 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 Après quand il y avait beaucoup de pression, on a dit que nous prendrons l'enfant demain pour aller la soigner. Parce que si cet enfant meurt, vous verrez. Nous sommes dit Seigneur, qu'allons-nous faire? On a dit à l'enfant, si on te demande qu'on puisse aller te soigner, accepte. Dis, il y a un papa qui est venu me soigner le matin. Dis qu'il y a il va passer encore le soir. L'enfant avait peur. Elle dit, maman, je dois mentir. Elle a dit que parce qu'on nous avait amené quelqu'un qui était atteint par cette maladie. On l'avait soigné indigènement. Mais on lui avait dit que tu ne vas pas guérir totalement. Ça va commencer à revenir de temps à autre. On l'avait déjà opéré au niveau de la jambe. C'était un homme. Cicatrice incroyable. Il y avait une cicatrice désagréable. C'était bizarre. C'était bizarre en tout cas. Elle pensait aussi que ça allait lui arriver. Je lui ai dit, dis seulement, il y a un papa qui vient te soigner matin et soir. Ils sont venus encore à la maison. Non, il y a un papa qui est venu me soigner le matin. L'enfant a dit qu'il y a un papa qui vient me soigner le matin. Ah ok, t'as mieux. Comme ça, comme ça, s'il n'y arrive pas, s'il n'y arrive pas, dites-nous, comme ça nous allons amener quelqu'un d'autre. Mais le papa que j'avais cité, lui n'échoue jamais. Il n'a jamais échoué. Je disais à Jésus, si tu avais marché sur les eaux, tout est possible avec toi. Nous sommes dit Seigneur, là c'est toi. Tu as parlé à travers ton serviteur que l'enfant est guéri. Tenda sasa. Agis maintenant. Tenda Mungu. Agis maintenant. Je disais à Dieu qu'on priait. Mais c'est Jésus. Moi et Marie, on est comme moi et mon mari. On est comme Marie et Marthe. Pas Lazare quand leur frère Lazare était mort, ils n'avaient d'explication à donner à personne. Qu'est-ce qu'elles allaient dire aux gens? Jésus était l'ami de Lazare. Il était l'ami de Marie. L'ami de Marie. Elles étaient sûres que cette maladie, Jésus va venir. Jésus n'était pas parti. Lazare est mort. Tu n'es pas parti. Ils sont restés. 4 jours après. Après 4 jours. Lazare sentait déjà. Qu'est-ce qu'ils allaient expliquer aux gens? Ils savaient que Jésus allait venir. Après 2 jours, ils savaient que Jésus allait venir le ressusciter. Mais ils sentaient déjà. Qu'allait-il dire? Regardez les gens. C'était à ce niveau où nous étions arrivés. J'ai dit à Jésus, nous ne regardons que toi. Nous n'avons pas d'explication à donner aux gens. Qu'est-ce que nous allons leur dire? Agis seulement. On priait chaque matin. Et toute la nuit. Nous étions en train de oindre l'enfant. Le processus avait déjà commencé. Au lieu que il y ait un petit trou comme le gens le pensaient. Parce que ça avait gonflé, c'était jaune, on dirait qu'il y avait de l'abcès. Mais la jambe a fané. La jambe a fané.
Ils se sont dit, comment est-ce que c'est papa soigne? Comment est-ce que la jambe a fané? Je ne sais pas. Mais en moi, je savais que mon Jésus, il fait tout ce qu'il veut. Il a ses processus particulièrement. Il ne procède pas de la même manière que les autres. Nous nous attendons que ça puisse se trouver. Mais il me dit, si ça se trouve, parfois il y a des cheveux, parfois des ongles. Mais où sont ces histoires-là? J'ai dit que je ne sais pas. Mais en moi je savais que mon Jésus, c'est celui qui déracine. Alléluia. Amen. Notre Jésus à nous, il est celui qui opère sans cicatrice. Nous nous attendons que les choses se passent comme tout le monde s'attendait. Mais Jésus, Jésus, il a fait avec ma fille. Il a agi dans la vie de ma fille. Comme il a fait avec Lazare. Quand j'ai prié ainsi, je ne savais pas qu'il n'était pitikana. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais Jésus a fait comme il a fait avec Lazare. Oui, Lazare a quoi sa cause? Lazare sentait déjà. Mais quand Jésus est allé à sa sépulcre, je me souviens de voix de la Bible où la Bible dit, quand Lazare sentait déjà, Jésus a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Et il a dit, déliez-le. Déliez-le. Après cela, la jambe a séché. On dirait que la peau a commencé à sortir. Je me dis, Jésus délie. Jésus délie. La jambe était noire. La jambe était noire. Jésus a dit non. Comme ça, Jésus a dit Lazare non. Lazare est tombé de son corps. Il n'était pas pourri. Il était Lazare. Et la jambe, la peau sortait déjà. Elle a été renouvelée. Elle est là, elle est dans la salle. Yes. Elle est dans la salle. La jambe est redevenue normale comme pour toutes les jeunes filles. Quand les gens regardent et se disent, comment est-ce qu'elle a été guérie? Ce papa, c'est vraiment travaillé. Ce papa est fort. Ce papa ici, comment est-ce qu'il peut guérir comme ça? Comment est-ce qu'il peut guérir comme ça? Comment est-ce qu'il peut guérir comme ça? Wow. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que la gloire soit rendue à mon Dieu.